Une nouvelle loi améliorant la protection des lanceurs d'alerte dans les entreprises de plus de 50 salariés transpose en droit français une directive européenne sur la protection des lanceurs d'alerte et va au-delà du texte européen. Elle entre en vigueur le 1er septembre 2022, les entreprises devant d'ici là adapter leur politique interne. Le lanceur d'alerte reste une personne physique, excluant ainsi du régime les personnes morales, notamment les CSE, les associations, avec les précisions suivantes. Il est intéressant de noter que l'alerte, qui devait être effectuée de manière désintéressée, ce qui pouvait donner lieu à interprétation, est désormais remplacée par l'exigence plus précise d'une alerte sans contrepartie financière directe. De même, peuvent désormais faire l'objet d'un signalement les violations du droit de l'Union européenne ainsi que les tentatives de dissimulation de l'ensemble des violations prévues par le texte. Néanmoins, certaines conditions ont été assouplies. La condition de gravité, requise notamment en cas de menace ou préjudice pour l'intérêt général, est supprimée. Aussi, le lanceur devait avoir personnellement connaissance des faits dénoncés, ce qui n'est plus requis pour les informations obtenues dans le cadre professionnel. La loi contient désormais une longue liste de représailles interdites, notamment toutes les atteintes à une exécution loyale du contrat de travail, mais aussi toutes les formes de discrimination ou d'atteinte à la réputation de la personne. En cas de représailles, il peut en obtenir la nullité de plein droit devant les tribunaux. Outre l'allocation de dommages et intérêts, la loi porte le montant maximal de l'amende civile sanctionnant toute procédure dilatoire ou abusive dirigée contre un lanceur d'alerte à hauteur de 60 000 €. Il peut également bénéficier d'un soutien psychologique ou d'un secours financier temporaire dans l'hypothèse où sa situation financière se serait gravement dégradée en raison de son signalement. La transposition de la directive européenne a aussi pour effet d'élargir le champ des personnes protégées. Bénéficieront ainsi du statut protecteur du lanceur d'alerte les facilitateurs, toute personne physique qui aide le lanceur d'alerte à effectuer un signalement ou une divulgation. C'est l'une des avancées principales de cette loi, la suppression de la hiérarchie entre les canaux d'alerte et la possibilité pour le lanceur d'alerte de choisir désormais une alerte interne via l'information du supérieur hiérarchique ou externe par la saisine de l'autorité judiciaire, administrative ou de l'ordre professionnel compétent. Il appartient donc aux employeurs de donner aux salariés pleine et entière confiance aux procédures internes pour minimiser le risque que ceux-ci soient tentés de porter immédiatement leur alerte en externe. La loi organise aussi une meilleure protection des données à caractère personnel, en tenant compte des délais d'éventuelles enquêtes complémentaires, avec un renvoi au règlement général sur la protection des données. Enfin, la loi est complétée par une loi organique qui renforce significativement le rôle du défenseur des droits auquel tout lanceur d'alerte peut adresser un signalement pour son traitement, mais aussi, grande nouveauté, pour rendre un avis sur sa qualité de lanceur d'alerte.